Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Joe Wesh, toujours présenté par Bouscapé, dans lequel on vous présente un artiste sur lequel il faudra miser dans les mois, voire dans les prochaines années. Cet épisode est en partenariat avec Apple Music, donc on les remercie. On est au cœur de Paris, au cœur de la capitale, c'est le Wesh Enima. Let's go, c'est parti. Wesh les gars, wesh les gars, wesh alors. Il me faut plus de sous, j'ai pas croqué à plein dents. Parti d'en dessous, j'niquais la sœur de Vincent. J'fume des gros cigares qui ont l'odeur du printemps. Son aspect naturel, même si c'est rien que des implants. Pour ce tout nouvel épisode, on est en direct de Paris pour vous présenter l'une des sensations rap de Montréal, Enima. Alors on aurait pu le tourner au Canada, oui je vous l'accorde, mais pour diverses raisons, on s'est retrouvé ici à Paris. L'explication de son nom d'artiste est assez simple. Plus jeune, il avait le pseudonyme Amine qu'il donnait aux filles pour les draguer. Il a décidé de le mettre à l'envers pour en faire Enima son nom d'artiste. Enima est âgé de 28 ans et d'origine algérienne. Il est né dans la ville de Tébessa, non loin de la frontière tunisienne. Ses parents étaient diplômés et professeurs en université. Ils ont pris la décision par la suite d'aller s'installer au Canada, là où malheureusement leur diplôme n'était plus valable. Il découvre lui le rap US avec des artistes comme 50 Cent ou encore Dipset, et en rap français il découvre la Mafia Crapri, Booba, Kerry James ou encore La Crime pour ne citer que. Il travaille sur des projets qui sont prêts, qui devraient voir le jour. On va essayer de se renseigner aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est à Paris, on va aller voir Enima tout de suite. Mon gars, ça va ou quoi? Cool? On s'envoie un extrait? Allez, envoie. Ils vont respecter la vie, quand la mort leur fera l'amour. Eux et leurs proches, des hommes et des boss. En prison redeviennent des gosses qui respectent les gosses. C'est triste la vie, des fois c'est moche. On calcule la valeur de l'autre s'il nous laisse regarder dans ses poches. S'il nous laisse baiser sa femme et rentrer dans sa vie comme si c'était normal. Enima, on va parler un peu de ton parcours. On va commencer à l'âge de 14 ans parce que c'est à ce moment où toi tu commences un peu à rapper pour délirer, etc. Mais en parallèle, tu commences à avoir des problèmes avec la justice. Donc déjà, comment est-ce que ça se passe à cette période, toi, de ta vie? Comme n'importe quel jeune au Canada qui est issu de l'immigration, qui se fait enlever de ses parents pour se faire mettre dans une prison adaptée aux jeunes pour essayer de leur faire comprendre un petit peu c'est quoi. Tu es isolé, tu changes un petit peu d'habitude de vie, ça te conditionne à cette vie-là et c'est rien pour toi. Tu t'y habitues très jeune. En 2015, c'est à ce moment où tu décides de prendre le rap un peu plus au sérieux. Pourquoi à cette date? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un mandat d'arrestation pour un truc à Toronto. Je devais me cacher pendant un certain moment avant de me rendre et j'avais rien à faire. L'ennui, en fait, c'était l'ennui. C'est aussi un moment où tu rencontres de nouveau des problèmes avec la justice parce que tu es accusé de prosélytisme. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, si on peut en parler. Oui, on peut en parler. En fait, ça a été très éclairé. J'ai été acquitté non coupable. Ok. J'ai jamais été coupable d'aucune des charges qui est liée au proxénétisme ou au trafic humain du tout. J'ai été accusé, mais pas. Ça n'a jamais abouti en fait. Ok, d'accord. Ensuite, en 2016, tu es en concert, tu te fais arrêter en plein concert. Comment est-ce que tu vois, toi, t'arrives à... En fait, en 2016, c'était ce mandat-là. Et vu que, comme je t'ai dit, je devais me mettre un petit peu à l'écart, je faisais quand même des concerts. Je faisais des concerts et je sortais avec la foule après. Ok. Je sortais pas par en arrière, vu qu'ils m'attendaient en arrière à chaque fois. Ah, ok. Je sortais avec la foule après, mais cette fois-ci, vu que mon mandat était devenu national, il était plus provincial, c'est une autre unité qui prend en charge de l'arrestation, c'est pas la police provinciale. Et ils sont un petit peu plus préparés. Salut les gars. On va finir sur 2019. Tu arrives en Algérie avec un objectif aussi de toucher l'Europe. Pourquoi cette volonté? Parce que c'est là qu'il y a un vrai marché du rap. Si tu veux faire du rap en français, il n'y a nulle part d'autre où tu peux le faire qu'en Europe. Si tu veux chercher un vrai marché. Pas pour dire que notre marché à nous, c'est pas un vrai marché, c'est juste par rapport à la population qui est plus petite. Et d'ailleurs, nos fans à nous sont ils sont très amoureux, ils sont très dans le truc. Ils soutiennent vraiment. Ils nous soutiennent vraiment. C'est grâce à eux que vraiment je suis là avec toi aujourd'hui parce que ils sont pas beaucoup, mais ils sont à fond. Tu as plusieurs projets qui sont prêts. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça sort pas? C'est pas que ça bloque, c'est moi qui vu que j'arrive dans un nouveau marché et que c'est le marché que je vise pour ma carrière, c'est aussi par respect au public. Je veux pas me présenter à l'arrache, comme j'ai toujours travaillé, et je prends plus mon temps pour le faire. Ok. Du coup, tu es ouvert aux négociations avec les maisons de disques françaises? Je suis ouvert avec tout le monde. Il faut beaucoup de zéros, mais je suis ouvert avec tout le monde. Parfait. On envoie un deuxième extrait? Allez, let's go, envoie. Des aides d'Amérique avec une arme sur le Montclair. Y a pas de grand frère, il fait toujours le contraire. Lui et ses confrères, ils font toujours les confrères. Y a pas de bon terme, un jour les vraies choses vont se faire. Je veux pas devenir un artiste légendaire. Dans ma haute, je suis une légende depuis que j'ai quitté le secondaire. Je suis pas comme toi, moi je veux braquer au lieu de sucer le revendeur. Je viens de la rue en prevendeur, là où même la police a peur.
sur sa chaîne YouTube. Enima cumule autour de 90 000 abonnés en 38 vidéos postées, dont 16 qui ne sont que des audios de son dernier projet en date, De Rien. Les scores vont de 47 000 à plus de 4,5 millions de vues pour ses titres For the Law et À l'aise. Au total, le rappeur compte plus de 45 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Sur les réseaux sociaux, Enima a déjà une communauté qui se développe. Il a plus de 110 000 abonnés sur Instagram où il est très actif. Sur Twitter, il commence seulement à se développer. Il a 4 000 abonnés. Je tue des rappeurs au hasard, c'est un tirage. C'est qui le prochain qu'on va jeter sur le rivage? Même si la police arrive pour faire ding-dong, je serai caché chez une pétasse dans le 10-30. Ma nouvelle pute fait que mon ancienne salope est distante. Mon ex m'appelle à toutes les semaines, elle est insistante. On va parler maintenant de ta musique. Tu as passé une longue période de ta vie au Canada. Comment cette période, elle a nourri ton art? Ça a donné le style. Le style qui est d'abord, moi vu que je suis francophone, tout ce qui est artistique autour de moi, à part la langue, ça reste américain. Donc ça l'a nourri plus de ce côté-là, au niveau vestimentaire, au niveau de l'anglicisme. J'ai cette facilité-là de pouvoir avoir un style américain sans que ça paraisse que c'est fait exprès. Okay. Parce que c'est pas fait exprès. On a parlé tout à l'heure de tes projets qui étaient prêts. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur le prochain projet? Tu vas avoir le Enima que tu connais depuis un moment, mais beaucoup plus raffiné, beaucoup plus concentré sur la musique. C'est-à-dire que ça va être plus développé, mais sans nécessairement changer d'identité ou commencer à rentrer dans le truc de je vais faire ce qui se fait. Je vais faire ce que je suis, et si ça marche, ça marche. Est-ce que tu as travaillé avec des Français en particulier? TK okay. De Marseille, parce que ça on l'a déjà annoncé un petit peu aux gens et tout. Mais pour le reste, je vais laisser les gens le découvrir. Je vais laisser les gens le découvrir, et aussi je veux pas dire que j'ai des choses qui sont prêtes, après ça sort pas et décevoir des gens ou truc. Moi j'ai cette chance-là de venir d'ailleurs et d'en avoir rien à foutre des problèmes que des gens ici ensemble ou qui. Moi j'ai déjà assez de problèmes dans ma vie, donc j'ai cet avantage-là de pouvoir être cool et travailler avec tout le monde et être en paix et en amour avec tout le rap français. Parfait. La famille, surtout n'oubliez pas qu'il y a une playlist qui s'appelle Wesh Enima, exclusivement disponible sur Apple Music, avec ses morceaux à lui et des influences aussi qu'il va nous donner, que vous pouvez découvrir dans le lien qui est présent dans la description. On va s'envoyer un dernier extra avant l'exclusivité. On y va, en poids. C'est pas des tueurs ou des voleurs d'identité qui bougent en silence, impossible de les décrypter. Lui il veut compter, il s'en bat les couilles de clipper. À Montréal c'est pas un gun, c'est un burner. Et quand quelqu'un se fait fumer, c'est un murder. Voilà la famille, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Enima. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, sur Apple Music et les autres plateformes, histoire de vous faire votre propre idée. Bien sûr, revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous concernant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, histoire de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. On conclut sur les toits de Paris, je ne suis pas très à l'aise. Enima, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, frérot? Réseaux sociaux, Enima, MMS, Saint-Léonard, Montréal, je vous aime. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tout le monde de m'avoir donné cette chance. Ça tue. Merci beaucoup. T'es prêt pour l'exclu? Ouais. Je nous envoie un petit cadeau. Let's go. Allez, let's go, c'est parti. 200 000 $, ça m'impressionne plus. Je réponds au label avec un refus. Je me mélange rarement et je reste à l'affût. Je fume des gros joints depuis que ma mère la suit. Switch le flow, pas de Nintendo. 5 putes, ça fait 6 bendo. 30 bébés dans le extendo. Tu fais le dur, nous on fait les infos. Trip too hard, je suis pas lourd baby, mais je suis un gunner. Y'a rien de funny, mais c'est le karma qui est sur le crédit, nous sur le coma. Elle veut du Dior, Dior, Dior. Elle conduit une Clio, elle mange des trios. Ma pute est vegan, elle cuisine du bio. Elle m'envoie du Rio, regarde ma bio. Je suis là où y'a de l'argent, des tapins. Jusqu'au petit matin, mes petits slide comme s'ils portaient des patins. Diamants qui brillent comme les boules sur le sapin. Je peux tirer sur toi, intoxiqué au agent. Je roule avec Britney, j'ai un